Bonjour, bonjour à tous. Merci pour ceux qui ont le courage de se lever tôt et merci aussi pour tous les autres. Et voilà, j'aimerais beaucoup remercier pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo de la semaine passée. Ça m'a beaucoup surpris. J'ai eu beaucoup de succès. Autant comme quand il y avait Joanna au Bible Coffee, c'était une sensation. Et merci aussi beaucoup pour tous ceux qui ont envoyé des commentaires, des encouragements. Donc, je me suis vraiment sentie encouragée, touchée. Dieu vous a aussi utilisé pour confirmer ces vérités dans ma vie et dans mon cœur. Donc, encore merci. Et attention aussi à tous ceux qui un jour voudront poster quelque chose. Je vous préviens, ça part vraiment partout. Donc, j'ai reçu des retours du Canada, du Tchad. Donc, une fois que c'est posté, il n'y a plus de contrôle. Ça va partout. Mais ça me réjouit si vous êtes là encore ce matin. Alors, aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous un passage de la Bible qui me tient vraiment, vraiment à cœur, qui depuis plusieurs années me parle et me parle et me parle encore et encore aujourd'hui. Alors, j'aimerais lire avec vous, si vous avez votre Bible aussi, vous pouvez suivre. C'est dans Matthieu 11, les versets 28. Et vous allez entendre, c'est un passage très connu. Je vous lis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, ou bien prenez mon joug, et laissez vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mon joug, ou mes exigences, sont bonnes, sont douces, et mon fardeau léger. Alors, c'est vrai que ce passage, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, mais moi, quand je lis ce passage, j'y vois déjà beaucoup de contradictions. Et souvent, j'avais pas vraiment tout saisi. Et je crois que j'ai pas encore tout vraiment saisi. Donc, on parle d'un côté qu'on doit déposer un fardeau. Et de l'autre côté, Jésus nous encourage à porter son joug. Alors, c'est vrai, on n'en voit plus des jougs, mais je m'imagine quand même que les jougs doivent être assez lourds, quand même. Alors, comment Jésus m'encourage à enlever quelque chose pour après reprendre autre chose qui est aussi lourd. En même temps, il précise quand même que son joug, il est léger. Et là aussi, je me dis comment c'est possible qu'un joug est léger. Mais voilà, on va y arriver. Donc, on aimerait un petit peu regarder ce passage par petits bouts. Alors, on voit au début, bien sûr, ce passage nous dit que on peut décharger tous nos fardeaux. Et souvent, ce passage est utilisé pour parler de nos péchés, qu'on est encouragé à amener nos péchés à la croix. Et moi, j'ai découvert que ce passage ne parle pas seulement des péchés, mais vraiment de toutes sortes de fardeaux, tout ce qui nous pèse, tout ce qui travaille notre cœur, toutes nos pensées. Donc, ça peut être nos soucis, nos préoccupations, ça peut être aussi nos programmes, même notre vision, même nos rêves. Et en même temps, ça peut être notre famille, nos activités, mon travail. Ça peut être mes blessures, ce qui me fait mal, mon amertume, mes déceptions, mes deuils, ma tristesse. Donc, c'est bien plus large ce fardeau. Et je me rends compte qu'effectivement, c'est pas si facile de déposer ce fardeau. Donc, c'est vite dit, oui, je dépose ça à la croix, mais on sait aussi que facilement, on va repartir et puis reprendre toutes ces choses. Alors, vraiment, comment les déposer dans la pratique, c'est pas si évident.
Et j'ai aussi réalisé qu'on a de la peine à déposer nos fardeaux parce que on veut maîtriser notre vie. C'est vrai, c'est une tendance humaine de vouloir tout gérer, même si des fois on n'en est pas conscient. Euh, des fois, c'est peut-être aussi un défaut des femmes de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, tout gérer. Et puis, c'est quelque chose qui vraiment nous empêche de déposer nos fardeaux à Dieu. Et c'est vrai qu'on a vraiment besoin de reconnaître qu'on ne peut pas tout maîtriser et que Dieu ne veut pas qu'on maîtrise tout. Donc, il ne veut pas nous apprendre à tout gérer. Il faut que tu y arrives. C'est pas du tout ça. En fait, c'est juste le contraire. C'est quand on reconnaît qu'on n'y arrive pas tout seul et qu'on ne peut pas y arriver tout seul, qu'on a besoin de Jésus, c'est là qu'il pourra vraiment nous décharger et nous aider. D'ailleurs, Jésus, il est venu comme sauveur. C'est pas seulement le sauveur pour nous libérer justement de nos péchés, mais notre sauveur pour nous libérer de toutes choses. Et d'ailleurs, le texte nous le dit, Jésus, il veut nous donner le repos. Et c'est vrai, des fois, pour amener toutes ces choses, pour reconnaître devant Dieu et aussi devant les autres qu'on n'y arrive pas et qu'on ne peut pas faire tout seul et qu'on a besoin de Dieu, qu'on a peut-être des fois aussi besoin des autres, ça demande du courage parce qu'on est vulnérable. Ça veut dire, OK, j'enlève toutes mes compétences, toutes mes connaissances, toute ma maîtrise et j'avoue qu'en fait, sans Jésus, je ne peux rien faire. On se sent un peu démuni quand même. Et on n'a pas vraiment envie de se présenter comme ça. Mais j'ai compris quand même que c'est la condition pour qu'on puisse recevoir ce repos que Dieu nous promet. Et je pense que c'est vraiment une clé qu'on doit vraiment déposer toute chose pour recevoir ce repos. Et qu'est-ce que c'est ce repos? Donc ici, c'est vraiment précisé. Pardon, il y a un petit bug. Ok, je suis là. C'est précisé que Dieu veut nous donner le repos de mon âme. Et je trouve ça, c'est merveilleux de penser vraiment que Dieu veut me donner une paix, une tranquillité intérieure. Et puis cette paix, elle dépasse vraiment toutes les circonstances, toute ma situation. Et ça dépasse même ma compréhension. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Mais c'est vraiment cela le désir le plus profond de Dieu, c'est de me donner ce repos, cette paix, cette joie, cette tranquillité, ce bonheur en toute situation. Et voilà, nous arrivons à ce fameux joug. Donc, d'autres Bibles traduisent ça avec des exigences parce qu'effectivement, le joug, c'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui de nos jours en Europe. Et c'est quelque chose effectivement qu'on peut peut-être pas très bien comprendre, mais j'ai bien aimé une image que certaines personnes utilisent pour parler de ce joug. Qu'on peut s'imaginer que ce joug, c'est simplement le bras de Jésus qui se met autour de notre épaule. Et ce bras-là, on aimerait bien l'avoir autour de nos épaules. Et le texte précise aussi que Jésus, il est doux, il est humble de cœur. Donc, il a des bons projets pour nous. Ce que lui, il veut nous donner, c'est pas lourd. C'est pas un fardeau de plus. C'est pas quelque chose qu'il faut faire davantage. Mais ce que lui, il veut nous amener, c'est vraiment de la légèreté. Il veut nous amener de la liberté, de la facilité. Et voilà, c'est beau, peut-être vous pouvez prendre aussi cette image qu'en fait, c'est simplement la main de Jésus qui est sur notre épaule et qui veut nous guider, qui veut nous encourager, qui veut nous soutenir, qui veut nous porter. Et malgré cette image, des fois, je me heurte quand même à cette définition ou à cet encouragement de Dieu. Et
il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, pendant le temps du confinement, je suis vraiment arrivée au bout de mes limites. C'était un temps où oui, il fallait gérer beaucoup de choses, où je voulais un peu tout maîtriser avec mes enfants, que tout le monde soit content, qu'ils arrivent bien à l'école, qu'on fasse encore des bons moments, qu'on ait du temps avec Dieu, qu'on en profite aussi de ce temps qu'on était obligés de passer ensemble. Mais c'était trop. Et puis voilà, j'ai dû avouer à Dieu que c'était trop et que j'y arrivais pas. Et j'étais un peu fâchée même avec Dieu. J'ai dit, oui, tu dis qu'il faut se décharger, mais au fond, je dois quand même tout faire. Et peut-être vous êtes comme moi, vous avez des fois cette pensée-là, dites, mais qu'est-ce que ça veut dire se décharger? Je dois quand même m'occuper de mes enfants, je dois quand même gérer la maison, je dois quand même aller au travail, je dois quand même essayer d'être une bonne maman, une bonne femme, essayer de rendre les autres heureux, de rester stable, positif. Donc, j'étais, voilà, un peu en discussion avec Dieu. Ça m'arrive de discuter avec lui. Et je disais, voilà, mais oui, je peux te l'amener, je peux te les nommer, je peux prier, mais est-ce que ça va vraiment me soulager? Parce que je dois quand même faire toutes ces choses. Et Dieu, voilà, il m'a vraiment défiée. Et il m'a dit, Claudia, mais est-ce que tu me laisses l'initiative? Est-ce que tu me donnes vraiment cette chance de faire à ta place? Et je réfléchissais et puis effectivement, j'ai dû avouer que non, je ne lui laisse pas l'initiative. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, on veut faire nous-mêmes et à la fin de la journée, on dit, voilà, bénis tout ce que j'ai fait. J'ai déjà plein d'idées et puis j'ai dit, voilà, bénis mon idée. Est-ce que c'était même l'idée de Dieu? Ou des fois, j'ai un problème et je pense connaître la solution et je prie dans le sens de ma solution. C'est un petit peu comme si je pense que Dieu a besoin de mes idées, Dieu a besoin que je lui explique comment il faut faire, que Dieu il a besoin un petit peu de mon coup de pouce. Et, euh, et non, c'est pas le cas. Dieu sait vraiment absolument mieux que moi comment résoudre les choses. Ses ressources sont infinies au-delà de toute mon imagination. Et aussi, Dieu veut même faire au-delà de ce que moi je peux imaginer. Et il veut aussi voilà, nous mettre au défi, qu'on lui fasse vraiment, vraiment confiance. Et c'est ce qu'il m'a demandé ce jour-là. Et je l'ai mis au défi. J'ai dit, OK, je suis d'accord. Je te laisse l'initiative, je lâche prise, mais je vais dresser une liste. Je vais vérifier. Est-ce que tu prends vraiment l'initiative? Et c'est vrai, pendant 2 semaines, j'avais une liste où j'écrivais les moments où je pensais que Dieu avait pris l'initiative. Et je peux vous dire que ça marche. Donc, je vous encourage aussi à laisser une chance à Dieu, laisser l'initiative. Alors, c'est vrai, il m'a rendu aussi plus sensible. Il y a des moments pendant la journée où j'ai dit, stop, Claudia, est-ce que tu dois vraiment penser à ça? Est-ce que c'est vraiment ton rôle de gérer ce problème? Est-ce que c'est toi qui dois amener une solution? Puis déjà, ça m'a amené vraiment une paix et une tranquillité. Et de l'autre côté, j'ai vraiment vu aussi que Dieu, il a agi sans mon interaction. J'ai vu, voilà, par exemple, mes enfants, lors d'une tension entre nous, c'est eux qui ont pris l'initiative de faire le premier pas de réconciliation. Ou mon mari, il a fait quelque chose d'inattendu qu'il n'a pas l'habitude de faire. Ou quelqu'un a annulé un rendez-vous dans une semaine où j'étais un peu surchargée, où je croyais réussir à faire tout. Ou voilà, où Dieu simplement m'a montré des clins d'œil. Donc, il m'a vraiment surpris. Et voilà, pour vous dire que j'aimerais vraiment, vous aussi, vous encourager à lâcher prise, à déposer vos fardeaux, à laisser le contrôle à Dieu. Et comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qui s'explique, euh, mais ça marche.
Donc, je vous encourage aussi, je vous mets aussi au défi à essayer. Et soit tout de suite après cette vidéo, soit tout prochainement, je vous encourage donc de prendre un petit temps et de, voilà, de amener à Dieu tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous travaille. Et aussi de demander à Dieu, mais quels sont mes fardeaux? Et je suis sûre que Dieu va vous montrer des choses que vous pensiez même pas que vous étiez en train de porter. Donc des fois, c'est vrai, on est épuisé, on arrive à nos limites, on est fatigué et on sait là c'est trop. Mais il y a des fois aussi des choses dont on n'est même pas conscient. Donc je vous encourage à prendre ce temps d'écrire, de même écrire sur un papier toutes ces choses que Dieu vous montre. Et voilà, restez aussi un petit moment devant cette croix. Ne repartez pas tout de suite. Et osez aussi demander à Dieu, mais est-ce que tu as une clé, une image, un verset, un encouragement pour que je puisse goûter à ce repos? Parce que c'est quand on lâche, nos mains ils sont libres, enfin. Et puis c'est là qu'on peut attraper la main de Jésus, qu'on peut le suivre, qu'on peut l'écouter, il est à nos côtés, il peut nous donner des conseils, il peut nous donner des idées, il peut nous éclairer. Voilà, donc prenez aussi un petit temps pour écouter et pour recevoir, même que ce soit une toute petite clé qui puisse vous aider à entrer dans ce repos. Voilà, j'aimerais conclure, même qu'on a déjà dépassé largement le temps. Ce sera quelque chose que je dois encore apprendre. Je vais faire une petite prière de conclusion. Oui, Jésus, nous voulons te remercier pour ce cadeau que tu nous fais de pouvoir nous décharger devant toi. Et merci que tu nous promets, que tu nous libères de tous ces fardeaux. Et merci que tu nous offres ton repos, ta paix, ta tranquillité. Merci que tu veux offrir ce repos aussi à tous mes frères et sœurs. Merci que tu veux nous surprendre, tu veux nous faire goûter à ta joie et à ton bonheur. Amen. Voilà, merci pour votre écoute et on va se revoir pour ceux qui auront l'occasion vendredi prochain. Au revoir.